Hello les lumières, hello tout le monde. On se retrouve pour faire votre guidance de la semaine du 22 au 28, la dernière semaine de février. On est content, je pense, que ce mois de février se finisse. Voilà, donc comme vous pouvez constater, c'est une guidance en 3 choix. Donc je vous laisse faire le choix entre la jolie petite fée, le joli petit ange avec un cœur et le petit éléphant en aventurine qui porte chance parce qu'il a la trompe en l'air. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et puis on va commencer par le premier. Allez, on va découvrir ce que le petit ange a à nous dire. Alors, on va commencer. Je vais commencer par celle-là. Je préfère. Donc, vous avez l'intégrité, le chakra du cœur et balayer la peur. Alors, cette semaine, on vous conseille vraiment d'être dans votre cœur. Alors, on parle toujours d'amour ici, on parle toujours de cœur. C'est un petit peu le principal de notre vie. Le conseil principal que je peux vous donner, c'est d'être toujours dans votre cœur, d'être toujours dans des énergies d'amour. C'est très important de vous aimer vous-même parce que ça commence d'abord par vous. Voilà, là, ils disent la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc ça commence par vous. Si vous voulez qu'il y ait un échange, c'est que vous, à l'intérieur de votre cœur, vous avez déjà de l'amour. Et on vous demande aussi cette semaine, pour ceux qui ont choisi la petite fée, de balayer votre peur. Donc, c'est possible que vous ayez des peurs, qui soient enfouies ou non, qui soient conscientes ou non, à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit que l'archange Michael et Raphaël peuvent vous aider pour dissiper ces peurs qui se trouvent à l'intérieur de vous ou en fonction des situations. Sachez que dans la loi de l'attraction, plus vous avez peur, plus vous allez attirer à vous cette situation. Et moins vous êtes dans votre cœur, moins vous allez attirer des énergies d'amour à vous. Donc vraiment, je vous conseille cette semaine d'en finir avec ces énergies de peur et de... alors je sais qu'on est dans des situations où en effet, on nous met dans la peur, on nous fait vivre la peur avec tout ce qui se passe autour de nous, mais redescendez dans votre cœur. On me dit, redescendez aussi les pieds sur terre et restez, voilà, la carte de l'intégrité vous dit là que il faut accorder vos paroles avec vos actions et en fonction de ce que vous dites aux autres aussi, accordez-vous cette même... parce que je sens que vous avez vachement de facilité pour guider les autres, pour aider les autres, pour écouter les autres, pour faire du bien aux autres, mais que vous respectez pas les conseils que vous donnez. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire oui, moi je m'aime pas, je m'accepte pas, je suis pas bien dans ma peau, vous allez lui dire mais non, t'es très bien et ci et ça. Et en fait, c'est les conseils que vous devriez vous donner d'abord à vous, avant les autres. Voilà. Ensuite, on regarde avec les énergies lumineuses. Vous avez le respect, la transformation et la reliance. Alors, là, c'est génial parce qu'on vous dit en effet que cette semaine, pour vous, il y a une énergie de transformation. Donc, si vous restez bien dans ces conseils-là, dans le fait de balayer la peur et que vous vous délivrez de cette peur, vous allez avoir une transformation qui va s'opérer à vous. Ça va être quelque chose d'assez puissant même, je sens. On vous demande aussi, donc, vous voyez, je vous disais juste avant, de rester bien ancré les pieds sur terre. C'est super important. Donc, reliez-vous à la terre aussi, hein, à l'ancrage, restez bien ancré et restez dans le respect de vous-même. Voilà, ça commence par vous. Vous vous aimez, ça commence par vous et tout va très bien se passer. On regarde avec les petits anges, qu'est-ce qu'ils vous disent cette semaine. On vous parle d'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent toujours, pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais.
toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à ce qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà mes amours. Alors là, on peut vous parler de défunt ou aussi de quelqu'un qui est plus dans votre vie et que vous avez envie de retrouver, peut-être votre autre ou voilà. Enfin, ça va vous parler où je sens, ça peut être de la famille. Mais dites-vous qu'on est tous interconnectés et que la personne, elle est toujours avec vous. Et même si c'est un défunt, nos défunts, ils sont toujours là et ils veillent sur nous. Voilà pour le message de la petite fée. On passe maintenant au petit ange. Je ne sais pas pourquoi je dis petit à chaque fois, mais parce que c'est petit, c'est mignon, alors c'est pour ça. Et on va regarder ce qu'on nous dit là. Alors, cette semaine, lâcher prise, chakra du troisième œil et enfant indigo. Alors, je pense que vous voyez bien comme ça. Alors, cette semaine, pour ceux qui ont choisi l'ange, on vous conseille vraiment de lâcher prise. Donc là, vous avez votre chakra du troisième œil parce qu'en fait, on me dit que vous avez potentiellement un troisième œil qui est ouvert. De toute façon, on en a déjà parlé. Si vous regardez des tirages, des énergies comme ça, des guidances, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est connecté. Mais là, on vous demande de lâcher prise parce qu'en fait, on me dit que vous êtes trop dans le mental. Donc, j'avais déjà parlé de la sodalite qui est une pierre bleue. C'est marrant, on est un peu dans les tons bleutés là. Qui est génial pour arrêter votre petit vélo dans la tête. Là, on vous demande de lâcher. Vous réfléchissez trop. Donc, cette semaine, je vous conseille de lâcher prise. Parce que vous savez, quand... comment vous dire ? Quand on tient quelque chose... par exemple, je tiens mes mains comme ça très fort. Donc, je tiens quelque chose et je veux pas lâcher. Eh ben, peut-être que ça peut faire plus de mal de tenir et de rester accroché à quelque chose plutôt que de lâcher et d'être libéré et d'avoir vos mains libres. Donc, gardez vos mains libres, libérez-vous de toute emprise, de personnes, de relations toxiques, de tout ce qu'il y a autour de vous et restez centré à l'intérieur de vous-même. Et on vous conseille de travailler avec l'archange Michael, qui est très fort pour couper les liens avec son épée. Ensuite, on vous dit ici, avec la carte de l'indigo, que, si vous pensiez à quelqu'un au moment de cette guidance, eh bien, peut-être que la personne, elle a un lien avec les enfants indigos, enfin, ce qu'on dit, ceux qui sont indigos. Donc, faites des recherches sur les enfants indigos ou sur les personnes indigos. Voilà, on vous dit que c'est des hypersensibles, c'est des gens qui sont nés pour montrer le chemin. Bon, après, il y a plein de termes, il y a aussi les enfants arc-en-ciel. Mais faites des recherches, peut-être que ça peut être vous. Je crois que c'est à partir des années 80 ou 90 par là. Enfin, c'est plutôt des jeunes. Donc voilà, mais peut-être que vous avez une sensibilité aussi avec les enfants indigos. C'est tout à fait possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la source, on vous parle du plexus solaire et on vous dit lâcher prise sur le lâcher prise. C'est quand même dingue. Alors, donc lâcher prise, et là, on est relié à votre chakra du plexus solaire. Donc en fait, on vous demande ici d'être vraiment dans votre cœur, mais d'être aussi... Alors, le chakra du plexus solaire, il est jaune, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est rayonnant. Donc, on vous demande de rayonner en lâchant prise, en laissant ces énergies toxiques derrière vous et ces personnes toxiques, ces relations et même envers vous-même, lâcher prise envers vos situations personnelles parce que si vous êtes buté sur une situation, vous n'allez pas réussir à avancer et on vous demande de rester bien connecté à votre troisième œil, en effet, à votre intuition, à ce qui vous arrive de là-haut, et aussi à votre plexus solaire, c'est-à-dire de rayonner, d'être vraiment dans une énergie de... Là, c'est bien, on reprend un peu de soleil, il fait moins froid, on dirait que partout en France, ça se... et à l'étranger aussi, j'espère, parce que je sais qu'il y a des Belges qui me regardent. Donc, voilà, on est dans une énergie un petit peu plus positive. Ça y est, on arrive vers mars. Le printemps est bientôt là. Donc, rayonnez vous aussi de votre soleil intérieur. Faites vraiment sortir votre soleil intérieur. Et on vous dit aussi, avec cette carte de la source, que vous êtes
très connecté à la source. Donc, en effet, par votre troisième œil, hein, vous êtes très connecté à la source. Et la source divine est en vous-même, on me dit. Donc, c'est très important de rester vraiment dans ces énergies-là et de vous connecter à la source. Vous pouvez lui demander des conseils. La source, aide-moi, j'ai besoin de toi. Envoie-moi des messages à travers mon troisième œil, à travers mon chakra du plexus solaire et à travers mon cœur. Et pour me guider, pour répondre à mes questions. Peut-être que aussi, vous allez avoir cette semaine des réponses dans vos rêves, dans vos... Voilà, je sens plusieurs choses. Voilà. Et ensuite, on découvre votre message avec les petits cœurs. On vous parle de détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains en douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné d'une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. C'est magnifique. On parle d'une lumière dorée et là, on est dans des énergies jaune dorées. Donc, allez, détendez-vous, lâchez prise. Tout va bien se passer. Je vous envoie plein d'énergie pour lâcher prise. Et restez confiants, les petits anges. Allez, on reste dans le petit, on passe au petit éléphant. On va regarder ce qu'il nous dit là. Alors, on nous parle d'âme jumelle. Tiens, ça faisait longtemps. De loi d'attraction et de vous purifier. Alors, ici, donc on va commencer par le début. Ici, on vous demande cette semaine de vous purifier. Donc, je sens qu'il y a vraiment des énergies toxiques en vous. Il y a vraiment des choses... voilà, là, j'ai des frissons partout. J'ai une sensation un peu de dégoût que vous pouvez avoir certainement. Là, ça me fait penser aussi à votre cœur. Vous voyez, ce rouge. Donc, vous avez vraiment... on me dit que vous avez des choses au niveau de vos schémas qui sont répétitives et que aussi... Donc, vous absorbez à ce niveau-là et vous absorbez aussi au niveau des énergies des autres. C'est-à-dire que... Alors là, je vous conseille... je suis pas du tout lithothérapeute, hein, mais je suis médium, donc je suis canal, je reçois. Là, je sens que pour ces personnes-là, purification, une labradorite s'impose à vous. J'en ai une là au centre. Voilà, la labradorite, elle permet d'absorber les énergies négatives que les autres vous renvoient à la place que vous les absorbiez. Donc, ça peut être bien pour vous une fois la purification effectuée. Mais là, on vous demande de vous purifier. Donc, je sais pas, utiliser du Palo Santo, de la sauge, des méditations de purification, demander à faire des soins énergétiques. Voilà, vraiment, là, c'est important cette semaine pour vous, pour pouvoir passer à la loi d'attraction et attirer à vous, puisque justement, vous allez vous purifier des relations aussi toxiques. Hein, et donc... il y a des choses qui sont en train de changer. Pour attirer à vous ce que vous voulez vraiment, c'est important déjà de le demander, de le matérialiser, mais aussi d'être dans cette énergie de réception. Parce que si vous n'avez pas confiance, si vous utilisez tout le temps des mots négatifs, des choses négatives, pas positives, et que vous êtes tout le temps dans la plainte, dans des énergies comme ça, vous n'allez jamais attirer à vous ce que vous voulez. Donc, ça commence par vous, on l'a déjà dit. Et ensuite, ici, on me parle de l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme jumelle, parce que on est dans des parcours, on va dire depuis les années, je sais pas, à peu près 2000-2010, j'entends, on est vraiment dans des parcours de flammes jumelles où on retrouve, en fait, nos flammes jumelles. Et on est amené à être connecté avec elles. Hein. On dégage les relations toxiques et on se met en lien avec nos âmes jumelles. Donc, si vous n'avez pas d'informations là-dessus, je vous conseille, parce que j'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous conseille de regarder ce que c'est l'âme jumelle. C'est vraiment la moitié de vous. Je le rappelle, pour ceux qui
sont en parcours de flamme jumelle et qui ont des doutes sur la question, une âme jumelle ou une flamme jumelle n'est pas forcément amenée à avoir une relation amoureuse avec vous. Donc là, on parle de relation amoureuse, mais je suis d'accord oui et non avec ça, car on va dire que c'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie, l'âme jumelle. C'est quelqu'un où il y a une relation d'amour inconditionnelle et où vous avez une mission de vie ensemble. C'est bien fondé sur la spiritualité. Mais regardez, faites des recherches. Il y a une autre chaîne aussi sur les flammes jumelles, je crois qu'il s'appelle Flammes jumelles, en anglais Cosmic Twins. Voilà, vous pouvez regarder des informations là-dessus. Ensuite, eh ben voilà, on vous parle de votre ego, on vous parle de l'écoute et l'authenticité. Bon, donc on vous parle bien du cœur, hein, de rester dans votre cœur, d'être à l'écoute de ce que vous dites, de vos paroles, parce que si vous voulez qu'il y ait une loi d'attraction, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même et de ce que vous dites. Donc si vous dites tout le temps « ça va pas, je suis pas bien, je vais pas bien, j'y arriverai jamais, ça va pas le faire, je suis moche, voilà, plein de choses comme ça », eh bien vous allez attirer à vous que des choses comme ça. Donc commencez par dire « je suis beau, je suis belle, je m'aime, tout va bien », même si ça va pas forcément super bien, dites-vous qu'il y a pire ailleurs et qu'il y a des gens qui vivent d'autres choses bien plus graves que nous. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que ça va quand même. Donc écoutez-vous, faites attention à ce que vous dites, et restez dans l'authenticité de votre cœur, purifiez-moi ce cœur-là, détachez-vous des chaînes qui sont plus bonnes pour vous. Et ensuite, on vous parle d'ego, donc en lien avec la flamme jumelle. Peut-être ici que vous avez besoin aussi de libérer votre ego. Alors j'en ai parlé sur la page, j'ai fait une publication sur... Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, j'en parle souvent parce que ça fait des années que je travaille avec ces bouquins et que j'adore et que ça m'a fait vraiment évoluer. Donc je vous recommande aussi, l'ego c'est bien, tout le monde en a, hein. Les gens qui vous disent « moi j'ai pas d'ego », eh ben c'est ceux qui en ont le plus, limite, voilà, parce que le moi-je c'est très égotique. Donc je vous conseille de vous renseigner aussi à ce niveau-là. Votre ego, il faut l'aimer, il faut l'accepter, il fait partie de vous. Et des fois, il peut vous envoyer des messages pas forcément dans le cœur, parce que quand on est dans l'ego, on n'est pas dans le cœur. Hein. Voilà. On regarde le petit message pour vous. Amour, mais c'est magnifique. Alors, on vous dit, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Mais regardez comme c'est magnifique. Magnifique, l'amour. Donc restez dans l'amour. Et tout va bien se passer. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les lumières. Je vous aime.